Moussa Mara renonce à ses avantages en tant qu'ancien Premier ministre. Dans un courrier adressé au Premier ministre Choguel Kokala Maïga, M. Moussa Mara a décidé de renoncer aux avantages financiers que l'État malien lui accorde en tant qu'ancien Premier ministre. J'ai adressé un courrier au Premier ministre du Mali pour l'informer de ma décision de renoncer à tous les avantages financiers que l'État m'accorde en tant qu'ancien Premier ministre. Ces avantages sont de l'ordre de 3 niveaux. Le premier, c'est une indemnité de 700 000 francs CFA qui est versée tous les mois. Le deuxième, c'est la prise en charge de la facture d'eau et d'électricité de mon domicile. Et le troisième, c'est la prise en charge de la facture mensuelle d'une ligne de téléphone mobile. Selon lui, cette décision illustre les principes qu'il défend depuis longtemps. Ce renoncement est l'illustration de ce que je dis depuis longtemps. Car la situation du pays est difficile, et Dieu seul sait qu'elle est difficile. Personnellement, je n'ai jamais vécu des difficultés financières autant que maintenant. Et je pense que c'est le cas de millions et de millions de nos compatriotes. Quand la situation financière est difficile, quand les autorités elles-mêmes demandent aux Maliens de faire les efforts et de se sacrifier, l'exemple doit venir d'abord de ceux qui sont dans les postes de responsabilité. Il a profité de cette occasion pour lancer un appel solennel aux plus hautes autorités de la République pour qu'elles suivent son exemple. Je demande à tous ceux qui sont à des niveaux de responsabilité dans notre pays, qui reçoivent des rémunérations de l'État ou des avantages de l'État, de bien vouloir renoncer ou d'accepter de les réduire, à commencer par le président de la transition lui-même. Tout le monde sait que le président perçoit 150 millions de francs CFA tous les mois comme fonds de souveraineté. Il a dit lui-même que 100 millions, il l'utilise pour des œuvres sociales. Il reste 50 millions. Il renonce à ces 50 millions mensuels. Le Premier ministre perçoit des avantages. Il renonce à ces avantages fonds de souveraineté. Le président du CNT reçoit des fonds de souveraineté qui renoncent à ces avantages. Les membres du CNT reçoivent des rémunérations que je trouve excessives. Quant à l'opinion publique concernant cette annonce, elle semble partagée. Certains considèrent cet acte comme un geste patriotique et solitaire, tandis que d'autres y voient une manœuvre politique visant à manipuler les citoyens. Qu'en pensez-vous?